Qui rendez-vous le 13, là, au boulevard d'Hanoï, parce que je fais une performance et je suis poète et j'ai un atelier que j'ouvre tous les 13 à 13 heures à Marseille. Voilà, Mais tous les 13 du mois, c'est ça? tous les 13, oui, ouais, tous les 13. Et Tous les 13, tous les et mois. c'est un atelier qui consiste en quoi? C'est un atelier d'écriture et de langage, de poésie plastique. Et donc tous les 13, je réalise un feuilleton d'un texte qui sera présenté et présentable le vendredi 13 décembre 2013 à 23 heures. Le texte s'appelle Les cool heures, donc le temps qui passe, c'est un métronomé donc qui compte le temps. Et ce texte existe, le titre existe depuis le 1993, la Biennale internationale des arts de groupe à Marseille. Voilà. Alors pourquoi le 13 de 13 heures à 23 heures et pourquoi jusqu'en 2013, le vendredi 13 décembre 2013 à 23 heures? C'est parce qu'en 1993, en septembre 1993, s'est passé un gros phénomène que j'ai trouvé qui était complètement illogique ou logique d'en parler. En fait, ça a été la parité. Moi, je ne savais pas que la parité n'existait pas. Et donc ce jour-là, plutôt que d'appeler ça jusqu'à 24 heures, j'ai appelé ça jusqu'à 23 heures. J'ai décidé que 23 heures avant, c'était le bonheur. Et maintenant, dorénavant, ça sera aussi la bonne heure. Donc 23 heures, le préfet ne connaîtra pas toujours le couvre-feu. Mais la parité entre quoi et quoi? Parce que quand tu parles de parité, Ah, ça a été une loi à l'Assemblée nationale ou une conscience, enfin en tout cas franco-française, je suppose, euh, sur la parité. En fait, je parle de quoi? Ouais, homme-femme, noir-blanc, homosexuel et platane. Platane et petit pois, je sais pas, stratus, cumulus. Enfin, sérieux, on s'était rendu compte qu'on vivait ensemble. ah Donc j'ai ouais, bah décidé ouais, c'est. 23 heures parce que je l'ai nommé la bonne heure. Et la bonne heure, donc pour moi, c'est un défi bon, à la francophonie, puisque j'utilise la langue, mais c'est surtout un défi par rapport au couvre-feu, c'est-à-dire que ça ne peut jamais s'arrêter. Puisque 23 heures, va le trouver, toi. Alors ça tombe bien, parce que en 2001 ou en 2002, d'un coup, Marseille, donc le territoire où j'avais réalisé cette œuvre, qui s'appelle Les Cool Heures, que je dois livrer le vendredi 13 décembre 2013. D'un coup, Marseille est devenue capitale mondiale de la culture en 2013. Alors, bon, ça ne m'a pas dérangé, je n'aurais pas fait un procès pour ça. Mais donc ça me laisse quand même toute l'année 2013 pour étayer avec 8 millions de nouveaux touristes, pour étayer cette œuvre qui sera livrée donc, le vendredi 13 décembre. Bon, on va dire 23 heures maintenant, ça peut être le 1er janvier 2014, puisqu'on nous a promis des retombées économiques. Donc là, on est déjà parti sur le 2014. Sinon, pour Avec... recentrer le débat par rapport à la journée d'aujourd'hui, est-ce que tu peux en parler maintenant ou tu gardes l'exclusivité pour tout à l'heure quand il y aura tout le monde? Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur cette balade urbaine qu'on va faire à travers les jardins potagers, en périphérie urbaine, un peu loin du centre-ville de Marseille? Oui, d'accord. Bon, aujourd'hui, donc c'est pour l'artiste Laurent Malone à la commande de l'association Observatorio Nomade Marseille. Laurent Malone, pour le situer, photographe, marcheur, donc pédophotographe. Oui, pédophotographe. Donc, et m'a proposé en fait aujourd'hui le 20 mars de présenter le Marseille printanier, Marseille vert, Marseille des jardins. Bon, moi, mon travail dans le jardin, c'est surtout la contemplation du travail des autres, la fructification. Je passe pour les cueillettes, pas pour les récoltes, ce serait trop laborieux. Et puis, j'ai une expérience de travail de sieste, c'est-à-dire vraiment de contemplation, d'admiration de tout le règne végétal. Et je suis impliqué depuis 1993 aussi sur un centre social végétal qui se trouve à longitude 0, latitude 0, donc sur la République de Sao Tomé et Principe, où j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont une vie autour de l'arbre. Et tous les arbres ont euh, une fonction dans la société, en fait, que ce soit pour l'ombrage ou pour la cueillette ou pour le bois. Donc j'ai monté ce centre social végétal qui est vraiment le lien, en tout cas dans la forêt équatoriale, qu'on peut avoir avec les végétaux qui sont
chez qui on est en fait. C'est-à-dire que quand on se promène à longitude 0, latitude 0, donc c'est un rocher qui fait 1 km donc 40 km sur 60 km et 2000 mètres d'altitude quand même. Ça s'appelle Saint-Thomas. C'est la forêt endémique, la forêt équatoriale, et on se rend compte que le règne est végétal et que le temps est botanique. Ça m'a pris là comme ça et je me suis appelé le vieil art vert. Et depuis, je photosynthèse. Donc je pense que c'est pour ça que Laurent Malone a pensé à moi pour parler du printemps aujourd'hui à Marseille. D'accord. Et le rendez-vous est donné à partir de 10 h aujourd'hui. Alors le rendez-vous, oui. C'est ici en fait. Ici on est où? Dans un jardin ouvrier, un jardin collectif? Alors ici on est chez Julien. Julien qui va nous rejoindre là, que j'aperçois. Julien, donc nous sommes chez Julien qui s'occupe de ce jardin solidaire méditerranéen qui se trouve dans les quartiers tout au nord de Marseille. À savoir qu'on peut dire même qu'il n'y a pas de nord à Marseille puisqu'on est tout juste au sud de l'Angleterre. On est presque à Aix même Julien d'ailleurs, non? Ah, on n'est pas tout à fait.